Oh, encore une rupture. Tu es tout flappy, qu'est-ce qui t'arrive? Mon terrain de chasse a encore été remplacé par une zone commerciale. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème, mon cher, nous concerne tous. Viens avec moi à la manifestation. Protégeons la biodiversité. Non à l'arrachage des... Non à l'ouverture d'un nouveau supermarché. Touche pas à mon arbre, touche pas à mon arbre. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre colère? Non, mais tu as vu ce travail? Je me suis retrouvé bloqué dans le grillage du nouveau lotissement. Et moi, ma queue a été écrasée par une voiture alors que je partais pondre dans la mare. Oh! Ils ont détruit les... Et ma nourriture constituée d'insectes a disparu. Et regarde dans quel état je suis. Où veux-tu que je dépose mon œuf? Il n'y a plus d'arbre creux. Les animaux vivent dans des milieux naturels de plus en plus petits, diminution des mares et des bosquets. Le paysage est de plus en plus fragmenté par les routes, les zones urbaines, les murs, les grillages, la diminution des haies bocagères, les barrages et la perte des fossés humides isolent les milieux naturels terrestres et aquatiques. Tout ça a des conséquences sur les animaux, alors qu'on sait qu'actuellement, de gros problèmes se posent pour la biodiversité. Et alors, que veut-on faire? Il faut donc restaurer une trame naturelle. Un réservoir naturel est une zone vitale pour ses habitants, riche en biodiversité où les espèces peuvent réaliser l'ensemble de leur cycle de vie afin de se reproduire, de s'alimenter ou encore de s'abriter. Les bois, les mares, les lacs, les prairies, les marais peuvent donc constituer des réservoirs naturels. Parfois, pour pouvoir s'alimenter, se reproduire, les animaux doivent trouver un autre réservoir naturel, et ce, grâce à des zones naturelles permettant leur passage. Ces corridors permettent alors le déplacement des animaux en sécurité et évitent les accidents mortels. Un corridor naturel est donc une voie de déplacement empruntée par la faune qui relie les réservoirs de biodiversité entre eux. Ces corridors peuvent être des haies, des bosquets, un champ, un pont végétalisé sur une autoroute ou un tunnel, une ouverture dans un jardin clôturé, une rivière ou encore un fossé humide. Tout ça forme une trame, verte en milieu terrestre et bleue en milieu aquatique. Si je comprends bien, ce sont les humains qui ont les solutions. Dans mon jardin, j'ai laissé des passages pour que les animaux sauvages puissent se déplacer. J'ai aussi choisi le zéro phyto pour que les oiseaux et les hérissons puissent se nourrir librement. Je préserve des haies et des fossés humides pour laisser des corridors semi-naturels indispensables à la faune et à la flore locale. Je prévois des espaces verts lors des aménagements urbains et je prévois aussi des passages pour animaux lors des constructions de routes. C'est mon boulot, quoi. Ici, nous prenons en compte
les schémas de cohérence écologique normands pour préserver la trame verte et bleue locale. Par exemple, en inscrivant la protection des haies et la préservation des mares dans les règlements d'urbanisme. En attendant, j'ai un petit creux, moi. Ouah. J'y suis presque.